Il y a des milliers d'années, dit-on. Il existait une dynastie célèbre pour ses superbes jades, nommée la dynastie du jade bleu. Lors d'une vente aux enchères il y a un an, j'ai acquis ce mystérieux morceau de jade. Depuis nuit et jour je l'ai soigneusement sculpté, désirant créer une œuvre absolument unique au monde. Peut-être était-ce écrit dans le destin. Mais il m'a transporté vers cette mystérieuse dynastie du jade bleu. Allez. Parle, vas-y, parle vite. Ce n'est pas moi. Vite, parle. Allez, parle vite, dis la vérité, dépêche-toi. Je n'ai rien pris. Où est l'objet? Parle. Allez. Et pourquoi on est habillé comme ça? Un meurtre a été commis. Dis où est l'objet? Si tu ne parles pas maintenant ensuite, ce sera ton tour. Pourquoi pleurez-vous? Ils n'oseront pas tuer, c'est illégal. Tu es plutôt bon acteur. Mais votre humble serviteur n'aime pas les fous. Dis où est l'objet. Quel objet? Puisque personne ne veut avouer avoir volé le cadeau que j'ai offert à mon père pour son anniversaire, le jade blanc des 10 000 lits de montagnes et rivières. Alors je vais devoir vous envoyer en enfer. Attendez. J'ai une idée. J'espère que ce que tu dis est vrai. Sinon, Je te couperai la tête pour vous voir. Prince, nous avons récupéré l'objet, bien joué. Voici une récompense, merci Prince. Ce rouleau calligraphique est pour toi. J'espère que tu suivras ce prince pour accomplir de grandes choses. Votre humble serviteur sera prêt à tout pour le prince, même à risquer sa vie. C'est tout? Il n'y a rien d'autre? MMM. Même le meilleur cuisinier ne peut pas faire de repas sans ingrédients. Tu aimes bien répondre. Ce que je veux dire, c'est que bien que je sois Tchoukinran, qui suis-je pour dire que cette sculpture de jade ne me pose aucun problème? À cette personne d'origine est vraiment pitoyable. Depuis son enfance maltraitée par sa belle-mère et en plus vendue à la résidence royale pour devenir la servante la plus basse. La dernière fois, elle a été tellement effrayée qu'elle en est morte puisque j'ai hérité de cette situation après avoir surmonté cette difficulté actuelle. Je vais naturellement te rendre justice, tu n'as pas besoin de me le rappeler de temps en temps. Tu as encore un peu de temps pour sauver ta vie. La touche finale est terminée. Alors qu'en penses-tu? Assez bien. Qu'est-ce que tu fais? Viens avec moi au palais. Moi. Le prince héritier présente une pêche de longévité des neiges. Né dans un endroit extrêmement froid qui fleurit une fois tous les 3 ans. Celui qui la mange prolonge sa vie, je souhaite à mon père. Une fortune aussi vaste que la mer de l'Est et une longévité aussi grande que la montagne du Sud bien. Le prince héritier est attentionné vraiment. Mon bon fils, assieds-toi, assieds-toi. À ton tour, le 4e prince présente un paysage de jade blanc s'étendant sur des milliers de kilomètres. Aujourd'hui, je vais te montrer quelque chose. Le paysage de jade blanc est arrivé. Bien. Mon frère, ton paysage de jade blanc est en morceaux. Que veux-tu dire? Est-ce que tu maudis notre dynastie pour qu'elle s'effondre? Garde, arrêtez-le. Ne fais pas semblant de comprendre.
Empereur, pourriez-vous me donner cela? Pour que je puisse le montrer à tout le monde. Ouvrez la porte, laissez entrer la lumière de la lune. Bien, 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 l'impératrice. Qu'en penses-tu? C'est vraiment un trésor. Je suis aussi très impressionnée. Bien, c'est Yuer qui comprend. Mes intentions, Yuer, dis-moi. Que veux-tu comme récompense? Je peux rendre mon père heureux, c'est mon devoir. Oh, cette fille est plutôt jolie, peut-être que je... Père, j'ai l'intention de la prendre comme concubine. Prendre une concubine, as-tu obtenu mon accord? Quel gros porc. Mon Xiao Yuer, c'est rare. Tu veux activement une personne attentionnée et chaleureuse. J'ai décidé pour toi, j'approuve cette affaire. Merci, impératrice douairière. Empereur, qu'en penses-tu? Ce que dit ma mère est juste alors. J'approuve aussi. Je ne veux pas être ta concubine. Ce n'est qu'une mesure temporaire, tu penses que moi le prince te considérerais. C'est toi qui l'as dit, tu ne peux aimer personne sauf moi. HMPH, quelle blague. Tu ne vois même pas ton propre corps. Qu'est-ce que tu as dans la tête? Je ne pensais pas que tu aimerais ce genre de choses. Aimer mon cul. Des bêtises, ordonne. À partir d'aujourd'hui, elle est ma servante personnelle. Oui, je vais m'en occuper. Ne pars pas, ma sœur. Il a réussi à l'éviter, cette femme. Quelle est son histoire? J'ai entendu dire qu'elle venait d'être vendue et transférée dans la résidence du prince. Origine pure, sa mère biologique est décédée tôt. Après la mort de son père, elle a été vendue par sa belle-mère Tudi. Frère, la résidence du prince ne serait-elle pas un peu trop calme? Le prince pense-t-il qu'il n'a pas juste obtenu une belle retournée? Alors moi, le prince héritier, devrait lui envoyer quelque chose pour animer sa résidence. Oui. Frère, bien que notre père m'ait nommé prince héritier, il continue de te confier des tâches importantes. Tant que tu n'es pas éliminé, tu resteras toujours mon problème majeur. Trop chaud. Trop froid. Sans goût. Alors que veux-tu vraiment? La douceur de la première neige, la douceur de la source claire, la fraîcheur légère de la rosée blanche. Essayez encore cette tasse. Pourquoi est-elle vide? Parce que seule une tasse vide peut contenir autant de pensées. Tu oses te moquer de moi. J'ai entendu dire que le prince est très bon pour utiliser les talents, alors prince, sais-tu ce que je fais de mieux? C'est l'art de la sculpture sur jade. Tu penses que juste avec ton jade blanc de 10 000 lieues, Sinon quoi? je t'ai vraiment sous-estimé. Prince, pourquoi ne pas poser quelques questions supplémentaires pour tester cette jeune fille? Prince, le prince héritier a envoyé un chariot rempli de femmes disant que vous venez enfin de perdre votre virginité hier. Supplie votre Altesse de leur accorder votre faveur. Ces femmes sont toutes. Prince. Je vais bien m'occuper de vous.
Prince, vous avez de la chance. Je vous confie ces femmes. Moi. Je suis hétéro. Ce que je veux dire, c'est que si vous faites bien cela, il y aura une récompense. Si vous ne les aimez pas, pourquoi ne pas les renvoyer directement? Vous n'aimez pas tuer, n'est-ce pas? Elles ont été envoyées par le prince héritier. Agir ainsi pourrait donner des raisons de parler. Et confirmer que je suis en conflit avec le prince héritier. Si on les garde, quels sont les avantages? Vous ne m'avez pas dit de bien utiliser les gens. Ah, Prince. Je me suis trompé, je ne le ferai plus jamais. Prince, je me suis trompé, je n'oserai plus jamais. Prince Seigneur. Vous ne savez même pas servir le thé, à quoi bon vous garder? Emmenez-le et exécutez-le. Ah. Prince. Tu vas tuer quelqu'un, c'est effrayant. Chu Qingran, lève-toi. Je suis surpris par toi. Prince, tout le monde est parti, pourquoi essuyez-vous votre bouche? Quoi, vous regrettez de ne pas avoir goûté ces beautés? Ne me dites pas que cette jeune fille a raison. Chu Qingran. Petite peste, tu oses cacher de l'argent. Fille ingrate. Madame, qui êtes-vous? Ne prétendez pas être sourd et muet pour vous défaire de moi. J'ai entendu dire que vous êtes entré au palais pour demander une récompense et que vous avez déménagé dans l'arrière-cour du prince Bissi. Donnez-moi 500 taels d'argent. Je n'ai pas été vendue au manoir, je suis maintenant une personne du manoir. Morte ou vivante, je suis une âme du manoir. Qui l'a laissé entrer? Prince a frappé le tambour à la porte pour réclamer justice. Pour éviter que des gens mal intentionnés ne fassent des histoires, je l'ai amené. Entrez. HMPH, il y a longtemps que je n'ai pas tué quelqu'un. Dans ce monde, la piété filiale est primordiale, je me réprimande. Ma propre fille. 500 à elle, je ne les ai pas. Ton frère se marie et tu es l'aîné. Tu dois payer cette somme. Qu'est-ce que ça me fait qu'il se marie? Cette vieille m'a vendue. Et veut que je devienne une esclave pour mon frère. Aujourd'hui, je dois rendre justice à l'original. Si tu ne fais rien aujourd'hui, je vais me tuer ici. Vas-y. Si tu tues ta mère, ta réputation sera ruinée. Ce monde ne te laissera pas de place. Cette mégère, je m'en occupe. Je vais le faire moi-même. Rappelle-toi, c'est ma résidence pour tout ce qui se passe. Je prends la responsabilité. J'ai perdu ma mère à 3 ans, tu es entré à 5 ans. Ensuite, tu m'as battu et insulté. Je ne mangeais pas, ne buvais pas. Ne m'habillais pas, je me battais avec les chiens pour la nourriture. Et pour payer tes dettes de jeu, tu m'as marié à la résidence. J'ai été gravement malade à l'article de la mort. Tu n'es même pas venu me voir, quel genre de mère traite ainsi ses enfants. Quelle femme cruelle et folle. Quand es-tu devenue si éloquente? Bon, je pars. Ne le regrette pas. Tu crois que ma résidence est ta maison, tu viens et pars comme tu veux. Je pars appeler quelqu'un. Pourquoi devrais-je regretter? Toi. Serait ce que Tu ne veux pas prendre les affaires de ta mère. D'après les souvenirs de l'original, la mère de l'original, son identité est suspecte. Si je veux en savoir plus, je dois aller vérifier. Bon. Cette opportunité qui se présente, il faut la saisir. Toi, ne veux-tu pas prendre les affaires de ta mère? « 500 taels. Tu es vraiment avide d'argent. Cette gourde cassée, ton père la chérissait. Je l'ai fait examiner, ce n'est qu'une pierre sans valeur. C'est en fait du jade de glace rare.
Chef de clan, je veux les tablettes de ma mère et de mon père. Reconsacrons ensemble. Non, le nom de ta mère. Et ton nom, ce registre familial, ne les contient pas. Quoi? Si tu veux connaître tes origines, je peux t'aider. Le prix est. Choukin est vraiment intelligent. Dis-moi, que dois-je faire? Je veux que tu deviennes ma concubine. HMPH Prince. Tu es vraiment un homme d'affaires. J'ai de grands espoirs en toi, ne me déçois pas. Alors bonne collaboration. Ah, Quel est ce geste étrange? le joyau de glace légendaire. Rends le tigre de commandement sinon. Frère, menacer les gens comme ça, ce n'est pas bien. Ridicule, tu penses que je vais. Pour une simple servante te donner un si important symbole militaire. Et c'est mon épée n'a pas Dieu. Attends, Choukinran ne m'en veut pas d'être impitoyable. Plutôt blâme ton destin misérable. Ah petite, souviens-toi. Aujourd'hui c'est Murongyu qui veut ta mort quand tu reviendras à la tête de 7 jours. Souviens-toi de te venger de lui. Que as-tu fait de moi? les méchants parlent trop, comment ça va? Maintenant tu te sens mal, non? Quelqu'un. Prince, comment va le prince? Prince, quelqu'un. Prince, cette fois-ci tu vas vraiment souffrir. Me crois-tu? Je suis un homme, je peux endurer n'importe quelle souffrance, viens. Bien, alors je ferai de mon mieux. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu te sens mal? Il y a une souris. Vous vermine, osez-vous jouer avec mon maître? Regarde-moi. Ah, là-bas. Là-bas. Ceci. Toutes ces pierres précieuses ici sont extraordinaires. Ça ressemble vraiment à la classe royale, c'est vraiment bien. Tu aimes. Si je dis que j'aime, il me l'offrira. Si tu aimes, tu peux participer à la fabrication. Quoi, tu veux m'engager comme employé? Employé, pourquoi un employé? Comme ceux qui travaillent ici. Chez nous, on appelle ça un employé. Regarde ces sculptures, comment les trouves-tu? Les lignes sont fluides. La texture est claire, c'est plutôt bien. Comparé à ton royaume, je pense qu'il y a encore des lacunes. Ce ne sont pas de petites lacunes, c'est le fruit de 20 années de travail acharné de cette demoiselle. Je voudrais te demander de bien vouloir partager tes connaissances avec tout le monde, es-tu d'accord? Donne-le-moi. Quoi? Engager un professeur coûte de l'argent, encore plus pour faire sortir un maître comme moi. Xiaolizi. Quoi? Petit avare. Qui s'oppose à l'argent s'oppose à moi. À partir de demain, tu viendras à main cuit-jus. D'accord, je suis à vos ordres. Avez-vous vu cette demoiselle Chou? Elle est très arrogante, ses yeux sont presque au ciel. Calme-toi, petite sœur. J'ai entendu dire que cette demoiselle est très douée en sculpture de jade. C'est pourquoi le prince la traite différemment. C'est compréhensible. Elle est née avec un visage de renarde qui ensorcelle le prince. Il en est fou tôt ou tard. Nous devons trouver une occasion pour rabaisser son arrogance. Alors que devrions-nous faire?
Nous devons simplement agir ainsi. Je ne m'attendais pas à ce que mademoiselle Chu, si jeune, soit une maîtresse en sculpture de jade. Nous nous sentons inférieurs. Vous êtes trop aimable, j'ai encore beaucoup à apprendre de vous. Ah! Chouquin grand, tu passes tes journées à te montrer en public avec ces hommes. Tu te mêles à eux, ce n'est pas convenable. C'est le prince qui m'a demandé de venir. Oses-tu remettre en question la décision du prince? Arrête de me parler avec tant de flatterie. Si tu as du temps pour discuter, mieux vaut réfléchir à ce qui vient ensuite. Que faire maintenant? Es-tu devenu fou? Oh mon Dieu, pourquoi as-tu cassé le lion en jade blanc que le prince voulait offrir au chancelier? Le chancelier va bientôt participer au dîner. Que faire? Là tout de suite, que faire? Tu l'as fait exprès. Qui a vu ça? Bien sûr moi. Toi. Et lui aussi l'a vu. Prince, je n'ai pas. Me prends-tu pour un aveugle ou penses-tu que je suis facile à tromper? Je suis si facile à berner. Prince, je ne le ferai plus jamais. Xiao Lizzy emmène-la. Non, non, prince. Votre humble servante a été confuse un moment, prince. Pourquoi ris-tu? La cour du prince est vraiment animée. C'est pourquoi j'ai besoin de quelqu'un d'intelligent comme toi pour la gérer. MMM. Alors qu'en dis-tu? Que fais-tu? Tout le monde regarde. J'espère que tout le monde te voit. Tu es vraiment incroyable. Veux-tu essayer? Prince, arrête de plaisanter. Xiao, puis que t'arrive-t-il? Pourquoi pleures-tu? Mon père a mis le jade hérité de ma mère au mont-piété. Ton père a encore joué. Oui, et il a frappé ma mère. Signale-le, la violence domestique arrive soit 0 fois soit une infinité. Les autorités ne s'en chargeront pas. Maintenant tu appartiens à la maison du prince, ils doivent respecter son statut. Même nous les serviteurs pouvons obtenir la protection de la maison du prince. Bien sûr. Patron, pourquoi ne puis-je pas racheter? Parce que c'est un prêt sans retour. C'est le jade hérité de ma mère. Maître, pouvez-vous être plus flexible? Il y a des règles dans ce métier, jeune fille, allez. Est-ce que cela suffit? Jeune fille, je vais te dire la vérité. Son jade hérité est vraiment précieux. Je vous conseille, jeune fille, de ne pas briser les règles du pavillon Linglong. Après tout, faire des affaires nécessite de l'honnêteté. Qui êtes-vous? Je suis Shu Yingzi, je suis en quelque sorte le demi-patron du pavillon Linglong. C'est un associé. Associé de quoi? À propos. Vous faites des affaires, comment le patron pourrait ne pas gagner d'argent? Ne pas gagner? Tu veux dire? Je sais, votre Linglong GE va bientôt organiser une conférence sur les pierres précieuses. Si à ce moment-là on pouvait obtenir un morceau de pierre brute de qualité supérieure, ce serait pas une mauvaise chose pour votre Linglong GE. Une pierre brute de qualité supérieure, c'est rare, je pense que la demoiselle. Ça. Échanger cette pierre brute contre ce pendentif de jade, ça vous va? Patron Chou, vous pensez encore que c'est une perte? Non, non. Merci, demoiselle Chou. Garde-le bien, ne laisse pas ton père le trouver. Merci, demoiselle Chou. Merci, prince. Allez-y. Oui. Juste pour ce pendentif de jade. As-tu déjà entendu cette phrase? Un trésor ne peut acheter ce que le cœur désire. Le pendentif ancestral de quelqu'un, c'est très significatif. C'est une pierre brute de qualité supérieure très rare. Mais je pense que le pendentif familial a plus de valeur. Je trouve que tu es une personne intéressante. Vraiment, tu viens juste de le découvrir, dommage. Quoi? Parce que nous sommes juste dans une relation d'employeur à employé. Je ne m'oppose pas à ce que notre relation aille plus loin. Arrête, parle affaires, les affaires sont les affaires. Les hommes ne font que ralentir ma vitesse de gagner de l'argent. Avec moi tu peux gagner plus. En fait, je peux gagner de l'argent où que j'aille. Demoiselle Chu, notre patron aimerait vous inviter à discuter. Nan Gongshen.
Demoiselle Chu a une grande expertise dans l'appréciation des pierres précieuses. Une leçon qui m'a ouvert les yeux. Quelle modestie, patron Nangong si jeune. Et déjà à la tête du célèbre linglongé de la capitale. Je pense vraiment que tu es un homme de talent. Dans la dynastie Lanyu, les bons hommes ne manquent pas. Ce prince est aussi un héros parmi eux. Il est différent de toi. En quoi est-il différent? J'aimerais en savoir plus. Tu as tout construit toi-même, tu es un entrepreneur. C'est une entreprise familiale. Tu veux dire que je dois tout à l'héritage de mes ancêtres? Pas entièrement, l'origine n'est pas ce que tu peux décider, mais avec cette bonne origine tu l'as développée et l'as rendue brillante. C'est ton talent. Tu as un peu de bagou. Pour être honnête, si j'ai ce que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment grâce à la bénédiction de mes ancêtres. Je vous envie vraiment, j'espère qu'un jour je pourrai aussi accomplir quelque chose de grand. Ah oui, bientôt. Il y aura une nouvelle édition du concours de Jade et j'ai une faveur à demander. Dis-moi. Je voudrais demander à Mademoiselle Chu de représenter mon pavillon Linglong. D'accord. Non. Pourquoi? Tu es de ma maison portant le titre de concubine. Et tu veux te montrer en public, ce n'est pas convenable. Prince, as-tu oublié? Que nous ne sommes que partenaires, je n'ai pas oublié. Je t'aide à enquêter sur ton passé, tu m'aides à gérer l'arrière-cour. Y a-t-il un problème? Tu es fou, si je gagne tu auras aussi de la gloire. Ma gloire, je n'ai pas besoin d'une femme pour la gagner. J'ai entendu dire que pour ce concours, tous les pays vassaux ont envoyé leurs meilleurs artisans de jade. Et pour la première place, ils sont tous très désireux. Je peux le faire. Ne sois pas stupide. Je vais gagner, attends juste mes bonnes nouvelles. Mademoiselle. Il y a un problème. Désolé tout le monde, il y a du grabuge au pavillon Linglong, je dois partir maintenant. Ah. Allons y jeter un coup d'œil aussi. Frère Yu, tu fais ça pour. Mademoiselle, si je me demande pourquoi tu es venue à mon pavillon Linglong. Nangong Shen. Les épingles à cheveux Linglong que vous fabriquez sont de cette qualité. Jeune maître, cette épingle a une fissure. Vous voyez, même le gérant Chu dit que cette épingle a une fissure. Votre pavillon Linglong fabrique-t-il des produits de mauvaise qualité? Les objets sont bien de notre Linglong pavillon, mais quoi, comment? Votre Linglong pavillon veut abuser de sa position dominante. Cette fois, malheureusement, vous êtes tombé sur moi, Situen YE, votre Linglong pavillon. Vous trompez les clients avec des produits de qualité inférieure. Je ne vous pardonnerai pas. Attendez. La fissure sur cette épingle semble être d'origine humaine et non due à la qualité du jade. En soi, il n'y a pas de problème. Que voulez-vous dire? Vous me soupçonnez de l'avoir cassé intentionnellement. Je n'ai pas dit ça. J'ai entendu dire que la famille de Mademoiselle Situ a ouvert le Human Xian dans la capitale en concurrence avec notre Linglong pavillon et occupe la moitié du marché. Est-ce que Ridicule, est-ce que je, mademoiselle, pourrais être jalouse et vouloir discréditer Linglong pavillon? Je n'ai pas dit ça, personne ici ne pense ça. Vous êtes la nouvelle concubine de Frère Yu. Une servante de basse extraction. Osez jouer avec les mots devant moi. Regardez-moi. Situen YE, vous en avez assez fait, regardez-vous. Vous n'avez plus l'air d'une demoiselle de bonne famille. Bien, Frère Yu, vous osez me réprimander pour elle. Je ne laisserai pas ça passer, M. Vous avez oublié votre épingle. Merci, mademoiselle Chu, pour votre aide. Elle ne laissera pas tomber, vous devez vous préparer. Tante, vous ne savez pas ce que cette vile personne UR. UR, comment je vous ai enseigné habituellement des mots vulgaires, tante. N'est-ce pas vous qui m'avez appris que ces serviteurs vils à nos yeux sont juste des fourmis les écraser? C'est comme écraser une fourmi en privé. On peut les frapper et les insulter à volonté en public. Vous devez paraître vertueuse et gracieuse, sinon vous ruinerez votre réputation, c'est pour la vie. Alors que dois-je faire, tante? Apprenez-moi, JUR.
Allez parler bien avec votre cousine. WNYQE pour gérer les gens sans yeux. Une telle petite affaire a besoin de vous, personnellement. Cousin, avez-vous une astuce? Il faut frapper le serpent à la tête, tu ne comprends pas ça. Tu ne comprends toujours pas. Dis-moi vite, que dois-je faire? Ne sois pas si pressé mais. Agis vite, précis et sans pitié. Je t'ai déjà donné de l'argent, pourquoi tu reviens? Cette petite somme ne suffit même pas pour un repas. Alors désolé, je n'en ai plus. Plus d'argent, alors je vais. Ne pas être gentil. Qu'est-ce que tu vas faire? Venez tous voir. Cette fille a épousé la famille royale pour une vie facile. Et elle oublie sa mère. Après tout, c'est moi qui l'ai élevée. Je l'ai élevée jusqu'à l'âge adulte et maintenant. Elle veut me laisser. Dormir dans la rue. Shukinran, comment peux-tu être si cruel? Venez, laissez-moi vous présenter. Voici ma belle-mère, Madame Chen. Quand ma mère n'était même pas encore enterrée, elle s'est précipitée pour se marier ici. Depuis qu'elle est entrée, je n'ai pas eu un seul repas décent. Comment peut-elle faire ça? Tu oses encore parler? Ta mère a conçu un enfant illégitime avec qui c'est qui, et t'a amené ici, tu es juste. Un enfant illégitime. Que devons-nous faire? Le prince n'a pas épousé un enfant illégitime, n'est-ce pas? Et si ton vrai père était un voyou? Un voleur de bas étage? Ce serait bien, ne vaudrait-il pas mieux préserver l'honneur de la famille royale, mélanger le sang royal? Madame Chen, on peut mal manger mais on ne peut pas mal parler. Madame Chen insulter publiquement la famille royale est impardonnable. Quelle est la punition pour bavarder dans la famille royale? La peine de la langue arrachée. Qu'est-ce que ça veut dire? Arracher la langue. Dis-moi qui t'a envoyé ici pour causer des ennuis. Non, 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 non. J'avais juste besoin d'argent. Emmenez-la. À la prison. Interrogez-la bien. Division des prisons criminelles. Je ne veux pas aller aux prisons. S'il te plaît, je ne suis plus en désordre. Je ne veux pas aller à la division criminelle. Fille, je ne veux pas aller à la division criminelle. Après enquête du roi, Madame Chu du roi. C'est la petite fille du manoir de Chu. Vous devez bien servir madame? Mon identité est-elle réelle? Est-ce important pour toi? Bien sûr que je ne veux pas être clair. Vivant. Je me suis déjà bien régalé par le père Chu. Donc mon identité est fausse. L'identité du petit-fils de Chu est pour vous, mais il n'y a pas de mal. Quelle que soit sa qualité, c'est un faux prince. Pour maintenir la réputation du palais, c'est vraiment laborieux. Shukinran, je fais ça pour toi. Pas ce que je veux. Je me battrai. Ne serait-il pas préférable que quelqu'un de plus vous aide? Je veux me calmer. Ne pas envoyer lentement. Pourquoi es-tu là? Beaucoup d'insectes. Vous êtes oisif. Ça va. Il y a une pénurie de superviseurs de prix sur la montagne, je pense que vous êtes tout à fait approprié. Pas. Tu as encore échoué, tu es incompétent. Il semble que le frère s'y choisit la vision d'une femme. Bien que devrait faire votre Altesse royale. Maintenant qu'il a déjà tiré, alors fais ça comme ça. Coupez-le un par un. Ne serait-il pas plus intéressant de comprendre? Comment je me sens cool. C'est encore toi.
Vous avez envoyé le message à la fille Chu. Maître, je ne peux pas me tromper. Chu Qingran n'a pas peur de se cacher. Aussi cette grande scène. Il est normal qu'elle ait peur. Miss Situ Wen YE est juste. C'est plus naïf. Les mauvais mots n'apparaîtront pas. Les personnes naïves et insouciantes, elles ont toujours. Mademoiselle Chu, cela fait longtemps, vous êtes toujours aussi directe. Pourquoi tu lui parles gentiment à cette plèbe? Serait-ce que tu es comme frère Yu? Tu aimes ce genre de personne. Wen Y, faites attention à tes mots. HMPH. Chouquingran. Muron Ju. Donne-la-moi. Ça dépend si tu en as la capacité. Oui, oui, oui. Frappe-le jusqu'à ce qu'il se soumette. Fais attention, il a peut-être des armes cachées. Ah. Il s'est encore échappé. Je vais certainement découvrir qui est derrière tout ça. Le concours est déjà à ce stade, Chouquingran. Votre pavillon Linglong n'est toujours pas apparu. Vous avez l'intention d'abandonner. Nangong Shen cette fois-ci pour le pavillon Linglong. Si vous voulez blâmer quelqu'un, blâmez-vous d'avoir cru en la mauvaise personne, je n'ai jamais. Mademoiselle Chu est arrivée. Patron Nangong, Ça fait longtemps. comment se fait-elle? Même si elle vient, elle ne peut pas gagner cette fois-ci. Ce sont tous des maîtres de jade de différents pays. Frère Yu, vous êtes là, asseyez-vous, asseyez-vous. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Chu, je crois en vous. Je ne vous décevrai pas. Frère Yu, plus tard, mademoiselle Chu. Si elle est embarrassée, avez-vous l'intention de l'aider? Muron Ju, occupe-toi de ta cousine. Cette pièce est d'un vieux gisement bien. Bien. Cette pièce. Cette émeraude pas mal. Petite fille généralement pour cette taille. Même s'il y a de l'émeraude, c'est juste un déchet. On ne peut rien en faire. Tu l'as dit en général, mais il y a aussi des exceptions, prenons celle-ci. Petite fille, tu devrais peut-être en choisir une autre. Non, coupe-la. Mesdames et messieurs, regardez, le bord de l'émeraude est déjà visible. Jade, un bon morceau. Ça ne fait que commencer. En général, ça commence comme ça. Mais après, il n'y a presque plus rien. Attendons que la fleur s'épanouisse. Alors mon vieux, puis il est pas mal non. Ma fille, tu vas perdre. Avant que le résultat ne soit connu, on ne sait pas qui va gagner. Maître, continuez à couper. Je veux que cette fille perde de manière convaincue. Cousin Chouquingran va sûrement perdre. Cet expert en jade étranger, c'est un maître de Eli. Un maître renommé invincible. Cet esclave est foutu. Mademoiselle Chou, pourquoi y a-t-il toujours du bruit et des cris confus ici? Oui, c'est vraiment agaçant. Nangong Shen, toi. Les représentants de toutes les nations étrangères sont l'affaire du bruit. Ce n'est pas convenable. HMPH. Le choix du maître est vraiment celui d'un expert. Cette vieille glace depuis. Alors comment ça va? Petite fille. Vraiment un bon jade, ce voyage en valait la peine. Attendez, le mien n'est pas encore coupé. Chouquingran essaie de faire une dernière tentative. Je lui conseille d'abandonner plus tôt. Tais-toi. Mademoiselle, si tu soyez prudente. Attendez de voir le spectacle. C'est en fait un jade impérial.
Bonne vue, vraiment impressionnant. Mesdames et messieurs alors. J'ai perdu contre cette petite fille. Vraiment, chaque génération a son talent. Maître, je vous remercie. Maintenant accueillons notre prince Si de la dynastie Blue Jade, Murongyu pour notre reine de Jade. Accordez cet honneur. Félicitations, tu l'as fait. Je ferai de mon mieux pour faire mieux. Shukinran. Murongyu. Buvons aujourd'hui, les soucis de demain attendront demain. Demain, les soucis seront pour demain. Belle poésie décontractée. Aujourd'hui. Aujourd'hui est le jour le plus heureux depuis que j'ai traversé vers la dynastie de Lanyu. Le plus heureux. Traverser, que signifie traverser? Je vais te dire un secret, moi. Je ne suis pas Shukinran de la dynastie Lanyu, je viens du 21e siècle Shukinran. Le 21e siècle, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Dans notre 21e siècle, dans un seul bâtiment. Des centaines de personnes peuvent vivre, peu importe si c'est en haut ou en bas, c'est possible. Même si nous sommes séparés par des milliers de kilomètres, nous pouvons nous appeler et rester en contact. Appelez. Allô, police. J'ai été kidnappée. Je suis dans l'Antiquité maintenant. Vous devez venir me sauver. Je veux rentrer chez moi. On dirait que tu as vraiment le mal du pays. Beau gosse. Combien pour une nuit? Qui m'a changé de vêtements? Toi. T'inquiète pas, ce Jade n'a aucun intérêt. Pour un ivrogne. Moi. Madame, vous êtes réveillée, Xiaoqui va s'occuper de vous pour vous laver et vous habiller. Madame, oui, le prince a déjà annoncé à toute la résidence que vous êtes maintenant légitimement Madame Chua. Je salue Madame Chuem. En passant, j'ai préparé un petit cadeau spécial pour toi. Je ne sais pas si tu vas aimer. Sœur, tu es vraiment attentionnée, voilà. C'est le mien, je te prie de l'accepter, Madame Chu. Qu'est-ce que vous faites? Tu ne vois pas. Tu es maintenant Madame Nous les Beautés. Venons naturellement te saluer et t'offrir des cadeaux à Zeng. Sœur ne nous traitera pas mal. Je crois que dans le futur, Madame Chu ne nous causera pas de problème non plus. Dans l'arrière-cour du prince, tu sais vraiment bien parler. Mais sur toi, le cristal violet que tu portes avec le temps sera difficile pour la progéniture. Merci pour le rappel, sœur, où tu es si polie avec elle. Pourquoi elle est favorisée aujourd'hui, un jour nous le saurons aussi. Azeng, ne sois pas impoli. Mademoiselle Chu, les modèles que vous avez dessinés pour moi sont vraiment excellents. Vous connaissez bien les goûts des femmes d'ici. Sinon, peu importe combien je conçois, je ne pourrais pas leur plaire. Ce n'est pas étonnant que le jeune maître vous complimente tant. Mademoiselle Chu, votre style de travail est aussi quelque chose que j'admire. À propos, les bénéfices de ce mois. Autant que ça, votre pavillon Linglon est vraiment généreux. Peu importe combien d'argent, c'est Mademoiselle Chu qui l'a gagné par ses propres moyens. Mademoiselle Chu, vous aussi, vous gagnez votre vie par vos propres moyens. Malheur, madame a un gros problème. Écoutez-moi expliquer, il n'y a vraiment rien entre nous. Il n'y a rien, il y a déjà un enfant et vous me dites qu'il n'y a rien. Est-ce que vous étiez juste en train de discuter sous la couverture? J'étais ivre cette fois-là. Être ivre ne signifie pas que rien ne s'est passé. Non, Tchou, qu'un grand, si vous n'aimez pas, je peux la faire sortir de la résidence. Prince. Le palais a envoyé un décret, vous devez lever la mise à l'écart de la belle Zhao. Et ils ont envoyé quelqu'un pour s'occuper de la vie quotidienne de la belle. On dit que la progéniture royale est rare et particulièrement précieuse.
Si vous ne savez pas quoi dire, ne dites rien. Prince, il vaut mieux faire sortir la belle Zhao. On dit que les ordres royaux sont difficiles à désobéir, comment ai-je pu oublier? C'est cette maudite ère de pouvoir royal. Et la vie est plutôt bonne. Comment es-tu venu quoi? Je ne suis pas le bienvenu et ta méthode. Ça marche vraiment bien sur Continucom. Je l'ai dit, si ça continue comme ça, est-ce que je pourrais devenir madame? Pourquoi m'aides-tu? Pourquoi? J'ai naturellement ce que je veux. Que veux-tu ça? Tu le sauras naturellement. Mademoiselle Chu, est-ce que vous avez trop de travail récemment? Vous êtes fatiguée? Ce n'est rien, c'est juste que je pense trop. Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour vous aider? Je peux m'en sortir. Mademoiselle Chu, vous ne savez pas, notre madame a été piégée. Xiao Kui. Laissez-la parler, cette belle Zhao, dans notre résidence. Elle profite de sa grossesse pour harceler notre madame de toutes les manières. Ah. Ma sœur est en train de regarder les murs. Je te pose une question. Zhao Belle, qu'est-ce qu'il y a? Soudain, j'ai envie de murs. Tu n'as pas entendu? Zhao sœur a dit. Elle veut des murs. J'ai entendu, je vais demander à quelqu'un de t'en cueillir. J'ai soudain très faim, merci sœur. Je vais t'en cueillir. Madame Chu, tu n'as pas l'air enthousiaste. Tu veux affamer l'enfant impérial dans le ventre de Zhao sœur. Zhao sœur, regarde là. Devenir madame ne change rien. Mange-me. La famille impériale, elle chérit les princes et les petits-fils, beaucoup plus qu'elle aime. On reste comme ça. Ne secoue pas l'arbre. Kinran. Qu'est-ce qu'il y a? Prince, le bébé me donne des coups. Maintenant que tu es enceinte, retourne te reposer. Oui. Ça va. Je suis furieuse. Salope, pourquoi elle? Elle devient folle. Cette salope a le bébé de Yi frère. Je ne l'autorise pas. C'est déjà arrivé, que peux-tu faire? Je veux le bébé dans son ventre. Qu'elle meure. Tu as encore un peu de dignité de jeune fille. Cousin, je t'en supplie, aide-moi. Aide-moi s'il te plaît. D'accord, homme. Une cousine folle bien utilisée est une arme tranchante. Pourquoi t'intéresses-tu à la calligraphie? Je me calme, sinon je crains de ne pas pouvoir me retenir. Tu travailles dur. Non. Après cette période, tout ira mieux. Tu sais, je n'aime pas vivre comme ça. Crois-moi quand je reviendrai de la répression des bandits. J'espère. Quoi, il y a un problème? Oh non, je pense juste. Comment as-tu fait? Les solutions viennent toujours des gens. Cette méthode de calcul est spéciale, simple et claire. Je pense la populariser. Nangong, le patron, est vraiment curieux et bien informé. J'ai toujours l'impression que Mademoiselle Chu porte comme une brume mystérieuse. Je plaisante. Plus je fais connaissance avec toi, plus je sens que ton comportement et tes paroles me donnent l'impression que Mademoiselle Chu semble très différente de notre dynastie Lan Yu. Tu ne vas pas dire que je n'appartiens pas ici. Ah oui, Mademoiselle Chu semble être une personne hors du commun. Allons boire un verre. Ce que Mademoiselle Chu vient de dire m'a vraiment ouvert les yeux. Tu ne penses pas que j'invente des histoires? Ce monde n'est pas limité à ce que nous voyons. Beaucoup de choses que nous ignorons ne signifient pas qu'elles n'existent pas. Ce qui existe est raisonnable. Oh bien, cette phrase m'a vraiment éclairé. Santé.
Murong-yu a vraiment de la chance. Le prince s'y part en expédition pour éliminer les bandits. Cette fois, les personnes arrangées sont infaillibles. Le prince peut être rassuré, ce sont tous des guerriers dévoués. Murong-yu cette fois. Je vais m'assurer que tu ne reviennes pas. Sœur Zhao, comment est-ce possible? Tu as trop mangé récemment, oh là là. Il faut vite te préparer quelque chose pour digérer, maman. Oui, belle dame, que puis-je faire pour vous? Maman, prépare vite quelque chose pour aider Sœur Zhao à digérer. Je m'en occupe tout de suite, vieille servante. Sœur l'impératrice douairière est vraiment bonne avec toi. Elle a spécialement envoyé quelqu'un du palais pour te servir. Sais-tu que cette personne servait auparavant? La concubine impériale, la mère du prince, oui. Si la concubine impériale n'était pas partie tôt, elle aurait peut-être pu voir le premier petit-fils impérial naître. J'ai entendu dire que la concubine impériale a été assassinée. Chut. Sœur, il ne faut pas répandre de rumeurs. Beaucoup de gens sont morts à cause de cette affaire. Est-ce qu'elle est venue? Je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur, ah. Même si tu viens me réclamer ta vie maintenant. Je n'ai pas peur de toi, je suis maintenant l'impératrice. Au-dessus de tout, c'est toi. Tu n'es qu'une ombre errante. Ah. Désolée, je cherchais quelque chose, je ne t'ai pas vu tout de suite. Madame Chu, c'est ça que vous cherchez? Oui, c'est bien ça, je ne m'y attendais pas. Vous l'avez trouvé. Cet objet, il est à vous, madame. C'était un objet personnel de ma mère de son vivant. Votre mère est décédée. Oui, elle est morte de maladie quand j'étais très jeune. C'est vraiment dommage. Mais les morts sont morts. Bien qu'elle ne soit plus là, elle vit toujours dans mon cœur. Vous êtes une bonne fille, je crois. Vous serez certainement heureuse. Oui. Cette fois pour l'anniversaire de la mort de l'impératrice. Vous devez bien vous en occuper pour moi. Je ferai de mon mieux. Depuis tant d'années moi. Je devrais aussi lâcher prise. Vous avez tant d'affection pour votre sœur. Je crois que son âme au ciel sera apaisée. Je lui ai fait du tort ainsi qu'à Yuer. Cette fois Yuer revient. Je veux lui donner un fief et le titre de prince. Doucement. Vous êtes vraiment très attentionné envers le prince Si. Prince, ils sont déterminés à vous tuer. Je ne leur permettrai pas de réussir. Non, ils sont trop nombreux, prince. J'ai une idée. Qu'est-ce que c'est? Changeons de vêtements. Xiao Lizi. Je pense que le moment le plus valable de ma vie, c'est maintenant. Je vengerai votre mort. Qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, je te sauve. Toutes ces blessures, c'est ton cousin qui me les a infligées. Ne fais pas semblant d'être gentil. Frère Yu, tu dis ça. Ça me blesse vraiment après tout. C'est moi qui t'ai sauvé. Qu'est-ce que tu veux obtenir de moi? Moi. Je veux juste obtenir ton cœur. Murong Yu, tu penses que tu peux t'échapper? Vous m'avez drogué. Ah.
Le soft tendon powder, c'est pour des gens comme vous, obstinés et entêtés. Que voulez-vous vraiment? Vous voulez retourner chercher Chukinran, cet esclave. N'y pensez même pas. Vous osez m'emprisonner. Frère Yu. Moi je veux juste que vous retardiez de quelques jours. Avant de retourner récupérer le corps de Chukinran. Sœur Zhao, ce bracelet de perles de jade est vraiment magnifique. Je l'ai fait spécialement pour vous. C'est vous qui l'avez fabriqué de vos propres mains. Ah, je l'ai fabriqué toute la nuit hier. Votre artisanat est vraiment bon. Azeng, accompagnez-moi pour aller là-bas. Ah, Sœur Zhao, vous allez bien. Sœur Zhao, vous allez bien, mon ventre, c'est vous. Madame Chu, c'est sûrement vous qui avez manipulé le bracelet. Sœur Zhao, le médecin. Appelez vite le médecin, le médecin. Mère, quelque chose s'est passé chez Sidi. Et il est entre la vie et la mort, dites-moi. Faut-il informer l'impératrice douairière? L'impératrice douairière arrive. Qu'est-ce qu'il y a encore qui m'est caché? Mon petit-fils est entre la vie et la mort et il y a eu cette sale affaire dans la résidence empereur. Qu'en pensez-vous? Mère, je pense que c'est à l'impératrice de parler. Je pense qu'il faut les exécuter à coups de bâton. Le meurtre d'un enfant est un crime odieux. Alors on ne peut pas les laisser en vie. Je suis désolée, madame. Xiaokui ne peut pas vous protéger. Xiaokui mérite de mourir. Ce n'est pas votre faute, c'est l'injustice de ce monde. Madame Xiaokui vous protégera. Xiaokui, levez-vous. Xiaokui. Xiaokui, levez-vous. Xiaokui. Quand va-t-elle aller mieux? Cette jeune fille est gravement blessée même si elle se rétablit plus tard. Elle pourrait garder des séquelles. Donnez-lui les meilleurs médicaments. D'accord, pas de problème, je vais chercher les médicaments. Vous aidez-la à appliquer. Ce baume de jade, ça vaut une fortune. Jeune maître. Peu importe le prix, ce n'est qu'un objet, pas une vie humaine. Je comprends, je vais prendre soin de mademoiselle Chu. Merci pour votre aide. De l'eau. Mademoiselle Chu. Où est Xiaokui? Xiaokui, elle. Où est Xiaokui? Mademoiselle Chu, je suis désolée. Où est Xiaokui? Dis-moi où est Xiaokui. Nous avons seulement échangé les rôles pour te sauver. Xiaokui est toujours dans le cimetière désordonné. Ne t'énerve pas encore, Mademoiselle Chu. Docteur. Je suis désolé, je suis arrivé tard. Xiaokui est morte. Xiao Lizzie est aussi morte. Elles ne reviendront plus jamais. Mais nous pouvons nous venger pour elle. Que comptes-tu faire? Viens d'abord avec moi à la résidence. Mon identité actuelle est celle d'une morte, comment puis-je y retourner? Non seulement y retourner mais y retourner en grande pompe. Je suis prêt. Bien.
Reconnais-tu ta faute? Tu n'es pas morte. Quoi, tu es déçu? Je ne déteste que ma propre malchance. Tu aurais pu obtenir tout ce que tu voulais. Mais tu as choisi de nuire aux innocents causant la mort injuste de Xiaokui. Ce n'est qu'une servante méprisable, quel dommage. Tu n'es pas morte, salope. Dis qui t'a ordonné de faire ça. Je voulais juste que cette salope de Chukinran ne passe pas un bon moment, c'est tout. Si tu ne parles pas, tu iras seulement au tribunal des peines. Non. Elle est morte. Probablement empoisonnée. La personne derrière tout ça est trop bien cachée, nous n'avons aucune preuve pour l'instant. Toutes les pistes sont coupées. Pas nécessairement. Qui est là? Je salue respectueusement l'impératrice douairière, que l'impératrice soit bénie. Ne me reproches-tu pas ma cruauté? Je comprends bien les bonnes intentions de l'impératrice douairière. C'est bien. Viens ici. Celui-ci, c'est la concubine impériale de Feu l'Empereur. Elle est restée chez moi jusqu'à présent. Je te l'offre maintenant. Mère est vraiment généreuse, Chukinran. C'est la dot de la mère biologique de Yuer, la concubine impériale de Feu l'Empereur. Un objet de sa dot. On dirait que tu sais déjà que cela appartenait à la concubine impériale de Feu l'Empereur. À elle? Si mère t'offre quelque chose, alors moi aussi. Je vais t'offrir quelque chose. Père, votre fils souhaite épouser Chu Qingran. Cette affaire. Cette affaire, je pense, devrait être discutée plus tard, Madame Chu. Qu'en penses-tu? Je suis très satisfaite de la situation actuelle. Alors vous deux, vous pouvez partir maintenant. Il y a un peu de mon caractère d'autrefois. Prince, vous ne pouvez pas nous chasser, nous éloigner du palais. Où voulez-vous que nous allions? Je vais ordonner qu'on vous donne une somme d'argent, rentrez chez vous. Allez vous marier ailleurs, cela ne me concerne plus. Chukinran, c'est toi qui as tout manigancé, n'est-ce pas? Tu remets en question la décision du prince. Non, prince, vous ne pouvez pas. Pour elle seule nous chasser tous. À partir de maintenant, dans le palais, il n'y aura plus que. Madame Chu, avez-vous compris? Chukinran, pourquoi nous traites-tu ainsi? Quand tu étais complice, tu aurais dû savoir que tu exiges une vie en retour et que les dettes doivent être payées. Azeng. Pourquoi es-tu si stupide? Azeng. Sa mort était vraiment un accident. Azeng n'avait pas de mauvaises intentions, elle était juste un peu impulsif, facile à manipuler. Je suis déjà allée chez elle. On dira qu'elle est morte de maladie. Merci Madame Chu. Après avoir quitté le palais, si vous manquez de quelque chose, dites-le moi. Azeng, je vais certainement te venger. Cette pièce se vend bien récemment. Je vais en préparer une autre série. Comme le banquet d'anniversaire du duc Chu. Je suis sur le point de venir à la sculpture en jade blanc. Ça devrait être fait tout de suite. C'est là que tu cherches. C'est là. Ça n'a pas l'air bien. Belle, cette robe est cool. Vous êtes. Elle est la fille de Jingo. Jinzi, descendant de l'alchimie. Le professeur Jingo est-il très bon? Eh bien. J'ai entendu dire que vous étiez le plus puissant de la dynastie Lanyu. Le maître de la sculpture de jade est toujours dans ce concours de jade. Prenez la tête. Oui, c'est en dessous. Ok, alors c'est toi que je cherche.
Pourquoi me chercher? Quoi faire des affaires? Tu n'as pas dit qu'il y avait quelque chose de grave pour elle? Pas de petites choses dans le monde des affaires. Tu ne crois pas qu'elle est venue? La fille Chou est là pour les ennuis. Eh bien, C'est pas cher vous. allez lentement et n'en voyez pas. Sœur Chou, pouvez-vous nous enseigner l'artisanat de la sculpture en jade? Les artisans de Jingo. Muromiu vous a promis que j'ai fait. L'arrière-maison est enfin propre. Ne vous inquiétez pas de cacher les mauvaises intentions. Entrez dans la maison arrière. Je suis désolé pour votre vie, je ne l'ai pas encore trouvée. Peu importe que ce soit normal si longtemps. Mais maintenant j'ai ce que je veux. Cette fois je suis allé au département de la création du palais. Le cœur sera contre vous. Mais cela fait mal à Xiao Kui et Xiao Lizi. Vous ne voulez pas qu'ils se présentent? Je m'inquiète pour toi. Ne t'inquiète pas, je vais prendre soin de moi. Tante, cet esclave bon marché est entré dans le palais. Comment ce palais vous a appris à ne pas paniquer? Pas surpris, mais Chukinran doit aller au palais. Être une femme fonctionnaire n'est pas dans le palais. Avons-nous entre nos mains? Tante, je comprends. Le surintendant Chu a fait cela à un jeune âge. Ce n'est pas facile. Fou, je suis un nouveau venu, il y a beaucoup de choses. Je vous demande aussi. Alors je te dirai tout sans rien cacher. J'ai entendu dire qu'il y a 20 ans le bureau des créations a produit un lot de jade blanc de Jinsi. Pourquoi tu demandes ça? Le jade blanc de Jinsi est très rare même aujourd'hui. Il n'y en a pas beaucoup en 20 ans, il y en a encore moins. Il y a 20 ans, le jade blanc de Jingxi, les pièces de qualité supérieure, appartenaient tout à l'impératrice douairière, mais malheureusement. Malheureusement quoi? Avec la mort de l'impératrice douairière, ces objets ont tous été enterrés avec elle. Comment tu es arrivé ici? Il est si tard, tu ne rentres pas te reposer. Alors pourquoi tu es entré dans le palais si tard? Je m'inquiétais pour toi. Dans la cour intérieure du palais, il n'y a pas de danger. C'est ici l'endroit où on te dévore sans laisser d'os. Tu sais combien d'âmes innocentes sont enterrées sous terre chaque année? Tu parles comme si tu l'avais vu de tes propres yeux. Bien sûr que je l'ai vu. Tout ça c'est du passé. Quand ma mère est partie, je l'ai regardée de mes propres yeux. Mais je ne pouvais rien faire. Tu étais encore un enfant à cette époque. Maintenant j'ai grandi. Il est temps de rendre justice à ma mère. Je t'aiderai. Je sais que tu ne veux pas être impliqué dans tout ça. On ne peut pas toujours faire ce qu'on veut, la vie est imprévisible. De plus, ma mère a des liens très étroits avec ce palais. Tu as trouvé quelque chose. Je pense que j'ai quelques pistes. Si tu as des problèmes, ne les porte pas seul, souviens-toi. Je suis là. Toi aussi. Chukinran. Je me demande combien de temps tu pourras encore sourire. Chou l'intendant, on dirait qu'aujourd'hui, tu es très libre. Mademoiselle, si tu ne cries pas si fort, éloigne-toi un peu. Je peux t'entendre quand même. T'as la langue bien pendue, pas étonnant que frère Yu soit tombé sous ton charme. Mademoiselle, si tu, au lieu de te mettre en colère, essaie de chercher la raison en toi-même. Tu es fou, un domestique. Tu oses me manquer de respect, ma tante est l'impératrice actuelle. Est-ce que l'impératrice t'a appris à te disputer avec un domestique comme moi? C'est indigne. Sauvez-moi, sauvez-moi. Vite, quelqu'un est tombé à l'eau.
Esclave méprisable, tu oses encore te battre avec moi, attends un peu. Que le corps remonte à la surface, ton visage. Horriblement laid. Va sûrement marquer frère Yu. Ah ah. Absurdité, tu prends le palais, pourquoi? Tu oses faire ça ouvertement. Tant il n'y avait personne autour, personne ne saura. Ce qui s'est passé, tu es stupide, tu t'es fait souiller. Par un domestique, maintenant ça se répand dehors. Tu parles de ce monstre-là, le garde que ton père t'a laissé. Il t'a sauvé mais il t'a aussi ruiné, tante. Que veux-tu dire puisque tu as déjà eu un contact physique avec lui? Je décide de te fiancer à lui. Quoi, tu lui as donné de l'air bouche à bouche? Les gens dehors ont tout vu, je ne peux pas faire face à la rumeur publique, je ne suis pas d'accord. Tante, tu ne peux pas faire ça, je t'en supplie, aide-moi. C'est de ta faute, tu es trop impulsive. Tu agis trop imprudemment, tante. Le décret impérial est difficile à contredire. Tu es vraiment amoureux de ma cousine. Je supplie Votre Altesse le Prince d'annuler les fiançailles de la jeune fille. Sais-tu quel crime c'est de défier ouvertement un décret impérial? À moins que Votre Altesse le Prince ait besoin de moi. Très bien, j'ai justement une chose à te confier, j'espère que tu ne me décevras pas. Je suis prêt à mourir pour cela. Encore ce médicament amer. Le bon médicament est amer. À les blessures des coups de bâton d'avant viennent à peine de guérir et maintenant je tombe à l'eau. Je vais probablement devoir prendre des médicaments encore un moment. Donne-le-moi. Bois lentement, personne ne te le vole. Il faut faire vite avec ce truc. Sinon c'est vraiment imbuvable. Ma femme a souffert. Qui est ta femme? Si tu n'acceptes pas, je vais finir ma vie seule. Pourquoi y a-t-il tant de fumée? Muromyu est réveillé. Il y a tellement de fumée. Feu. Muromyu, qu'est-ce qui t'arrive, Muromyu? Partons. Feu. Il y a un feu, vite éteignez-le. Ça va bientôt prendre feu. Vite, quelqu'un pour éteindre le feu. Il y a un feu. Voilà de l'eau, attrape. De l'eau, vite, 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 éteignez le feu. Murongyu, je te vois encore. Comment combattre le prince héritier? Je vais vous tuer. À l'aide. UER, c'est encore une crise. Veuillez nous éclairer, Votre Majesté l'impératrice douairière. À l'époque, la mère de UER venait d'accoucher et a été malheureusement empoisonnée. Avant qu'on puisse la sauver, un grand feu l'a emportée. Prince. L'ancienne impératrice consort. À cette époque, UER était encore jeune. Cet incendie lui a laissé une douleur indélébile. C'est une réaction de stress post-traumatique. Je rapporte à Votre Majesté, prescrivons au prince des médicaments calmants et sédatifs à prendre par voie orale et externe. Après une période de convalescence, cette maladie peut lentement se rétablir. Court. Je sais que tu es un enfant intelligent. Avec toi à côté de UER, Viens. je suis rassurée. Je prendrai certainement soin du prince. Maman, je veux aller faire voler un cerf-volant. D'accord, après avoir pris ton médicament. Je t'emmènerai. Mais le médicament est vraiment amer.
Mais tu as grandi, un garçon ne doit pas avoir peur de l'amertume. Oui, d'accord. Pose-le. Le médecin impérial dit que boire chaud améliore l'efficacité. Je sais. Pourquoi es-tu encore là? Le médicament du prince doit être bu chaud. Je sais, va-t'en. Médecin impérial. Regarde. Cette médecine a un problème. La queue du renard est enfin apparue. Nous attendions ce jour depuis longtemps. Oui. Toi. Ce n'est pas le jade du bureau de la création. Pourquoi as-tu volé cette chose? Je ne l'ai pas fait exprès, j'avais des raisons vraiment. Je t'en supplie, ne me dénonce pas, d'accord, c'est pour la maladie de ma mère. J'étais vraiment obligée, je n'avais vraiment pas d'argent. Je t'en supplie. Si tu ne me dénonces pas, je peux tout te promettre. Je peux tout faire moi. Voici un billet, prends-le pour soigner ta mère. Tu ne me dénonces pas. Tu as volé pour ta mère. Je suis désolée, je n'aurais pas dû voler. Je vais rapporter ce jade au bureau de la création comme si il était retourné à son propriétaire. Merci. Mère, j'ai entendu dire que le bonheur du royaume de Jin, un rêve de 1000 ans, c'est la danse d'une fée descendue sur terre. Aujourd'hui, on va se régaler les yeux. La fille du maître du royaume de Jin, vraiment. Une danse qui fait tomber la ville. Cette fille ne devrait être que dans le ciel, rare sur terre. Combien de fois l'entends-nous? Cette fille, viens. Qu'est-ce que tu fais? Noble fille, prends place. Oui. Empereur, votre servante a précédemment ordonné au superviseur Chu de fabriquer un cadeau pour l'amitié entre les deux royaumes, Montagne et Eau-Claire. Superviseur Chu, ce cadeau. Je suis aussi très curieux, j'ai entendu dire que tu as été en retraite pendant 15 jours. Cette chose doit être extraordinaire. Alors je vais me montrer. Chupin-Ran, si tu vois plus tard tes montagnes et Eau-Claire en ruine, comment vas-tu vivre? Impossible, comment pourrait-elle prédire l'avenir? Tu es trop confiant, je ne crois pas qu'elle ait toujours autant de chance. Tu devrais aller te préparer à te marier. Tante, crois-moi, je peux vraiment. Je suis fatiguée. Vieille chose, tu m'as encore trompé, son Altesse a l'intention. Que vas-tu faire, homme? Maintenant qu'il est sans pitié, alors ne m'en veux pas. Si je suis sans pitié, son Altesse va. Ah. C'est vraiment amusant.
Dehors il y a tellement de bonnes choses à manger et à faire. Si tu prends bien tes médicaments, je t'emmènerai jouer dehors. Oui, UER sera sage. Prends bien tes médicaments, maman te fait un câlin. Il y a eu beaucoup de mouvements récemment. Il faut faire attention, je vais augmenter ta protection. Quoi, tu veux encore des tangulus? J'en veux plein. Plein de figurines en sucre. D'accord, maman te promet de t'emmener en acheter. D'accord et... On dirait que Sidi est vraiment devenu fou. Mais il a vécu si longtemps. Pour finir dans cet état. Je suis sûre que sa mère morte n'a pas de paix au ciel. Si l'empereur veut changer de successeur, il n'a personne d'autre. Ce pays finira dans nos mains. Cette épingle, c'est toi qui l'as fabriquée. C'est moi qui en suis responsable. Chu surveillant, tu as vraiment du talent. Ce Human Fengyua est vraiment extraordinaire. C'est beau madame avec ce Human Fengyua. Vous êtes vraiment d'une beauté incomparable. Chu surveillant, tu as travaillé dur. Voici une boîte de Furongao, oui. Merci à l'impératrice. Sœur, pourquoi tu m'évites toujours récemment? Tu ne comptes pas rentrer. Je suis venue de loin, bien sûr que je vais m'amuser. Qu'est-ce qu'il y a d'amusant au palais? Fais attention à ta tête. Je suis la fille du conseiller du royaume de Jin, le royaume de Lanyu. Qui oserait me faire perdre la tête? N'a-t-il pas peur de la guerre? Enfin te voilà, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, je ne pensais pas qu'après notre dernière séparation tu entrerais au palais et deviendrais une dame de cour. J'ai aussi entendu que votre Linglong est maintenant le lieu prisé des dames nobles du royaume de Lanyu. C'est grâce à tes designs intéressants. Cette fois, la famille royale vous a confié la tâche d'expédier les pierres brutes vers le royaume de Jinling Longe va sûrement monter encore d'un niveau. Le jeune maître a dit que tout a ses avantages et ses inconvénients. Oui, patron Nangong est un homme de grande envergure, calme et serein. Cette affaire a réussi grâce à toi. C'est encore grâce à la solide relation de votre Linglong pavillon. Sinon, vous n'auriez pas pu saisir cette fortune incroyable. Le royaume de Jin est vraiment riche cette fois. Ils ont sorti 100 000 taels d'or. Pourquoi ont-ils une mine d'or? Ils sont riches. Quel beau cerf-volant. Le cerf-volant n'est pas aussi amusant que de chasser les papillons. Sœur, allons dans le jardin. Chasser les papillons. Mais maman, tu as promis de m'emmener faire voler le cerf-volant. Sœur, je te donne cet hélicoptère en bambou. C'est encore plus ennuyeux que Nangong Shen. Tu es un idiot, tu ne peux pas me battre. Oh, arrêtez de vous disputer, je m'en vais. Amusez-vous bien tous les deux. Tu es là. Tu n'as pas l'air surpris du tout. Celui qui doit venir finira par venir. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Tu parles de changer de nom et d'âge. Je pense que ce n'est pas nécessaire. Pourquoi ne m'as-tu pas cherché? Ça servirait à quelque chose. En fait, je t'envie vraiment. Je suis pareil. Les pièces de jade de qualité destinées au royaume de Jin sont toutes ici. Si vous rapportez ces trésors, le roi de Jin sera très satisfait. Tout cela doit être envoyé au royaume de Jin, puisque c'est pour le roi de Jin. Alors il faut bien l'inspecter. Quand est-ce que c'est à toi de me dire? Comment faire? Effectivement, depuis que tu es avec Chukinran, cet esclave méprisable, tu es devenu aussi ennuyeux qui t'a permis de dire du mal de ma sœur. Tu oses me frapper, je frappe ta bouche pleine de paroles vulgaires. HMPH. Madame, qu'est-ce qui t'arrive, madame? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est elle qui a empoisonné l'impératrice.
Tu es une femme empoisonneuse, tu as osé tenter de tuer l'impératrice. Shu Qingran, pourquoi as-tu empoisonné l'impératrice? Votre Majesté, je n'ai jamais empoisonné personne. Yuman Fengyua est fabriqué de vos propres mains. Personne d'autre que vous ne l'a fait. Qui d'autre pourrait l'avoir empoisonné et l'offrir à l'impératrice? Yuman Fengyua a bien été fabriqué par mes propres mains, mais celui que porte l'impératrice, ce n'est pas Yuman Fengyua. Que voulez-vous dire? Expliquez-vous rapidement. Celui que j'ai fabriqué Yuman Fengyua est toujours dans la chambre de l'impératrice. Que dites-vous là? J'ai un témoin. Ce n'est pas moi, je supplie votre majesté d'épargner la vie de cette servante. C'est l'impératrice qui m'a ordonné de le faire. L'impératrice. Vous me décevez beaucoup. Votre majesté, j'ai été aveuglée un moment. L'impératrice qui gère le palais depuis des années se préoccupe de si petites choses. Vous manquez vraiment de dignité. Votre majesté, allez-vous vraiment punir votre servante pour une simple servante? Votre Majesté, je suis un fonctionnaire de cet empire si en servant. Je suis calomnié et piégé par les concubines. Comment les futurs fonctionnaires pourront-ils agir? Tais-toi, une simple servante. Ose semer la discorde. Arrête. Murong-Yu, tu vas bien. Votre fils vous salue, père. Yuer, tu vas bien. Tu n'étais-tu pas empoisonné? Il semble que l'impératrice soit une experte en poison. L'impératrice. Votre majesté, non, écoutez-moi. Vous, cette femme empoisonneuse. Je ne savais pas que la personne à mes côtés était aussi cruelle. Votre majesté, mon amour pour vous est sincère. Père, vous ne pouvez pas croire uniquement Murong-Yu. Votre Majesté, cette personne est la nourrice de l'ancienne impératrice, elle peut prouver que l'impératrice a empoisonné l'ancienne impératrice. Impératrice, vous vous souvenez? De moi, ne vous approchez pas. Vous méritez de mourir. Murongjing est à moi, personne ne peut me l'enlever. Juer. Le trône. Si vous n'aidez pas la reine cette fois. Si rapide. Merci pour la grande grâce des deux, le roi est inoubliable. Comme si nous étions pour nos filles. Vengeance. La mère de Qingran est notre fille. On l'a regardée. À cause de la concubine impériale, exilée sur des milliers de kilomètres. Maintenant, enfin, excellent. À rapporter. Je peux vous appeler grand-mère? Maintenant, je veux juste. Vous pouvez être heureux. Soyez assurés que je vais bien pour elle. Si ce n'était pas pour votre Altesse cette fois. J'ai peur que je vais avec ma mère stupide. Votre Altesse. Son Altesse ne pleurera pas pour cette stupide femme. L'empereur envisage déjà d'abolir la volonté du prince. Je veux me défaire. Alors, je vais le défaire. Fille Chu, vous ces styles de peinture. Tout est si beau. Je vous envoie. Jinzi m'a demandé de te le remettre. D'accord, vous. Osez conspirer tard dans la nuit. Bien attrapé. La fille Chu a dit que nous nous rebellerions.
L'empereur Shukinran et Jingo ont conspiré pour se rebeller. Les preuves sont concluantes et l'empereur est invité. Disposition du crime. C'est ça. Tu sais. Je ne sais pas. Bon, tu es une fille de Murong-yu. Vraiment, pour vous choisissez. Volez séparément. Cette image d'opinion publique. Il a été trouvé dans la résidence de Shukinran. Même alors cela ne prouve pas. La carte de l'opinion publique est la préparation de Shukinran et Jingo. Faire des transactions. Au milieu de la nuit, elle doit venir pour cette image d'opinion publique. Tu as un cerveau de porc si la carte de l'opinion publique est vraiment comme tu le dis. Quelque chose d'aussi important, la demoiselle Chu pourrait l'obtenir si facilement. Père, d'après ce que je sais, cette carte de l'opinion publique est habituellement conservée dans un endroit interdit du palais sous la juridiction de la garde impériale et ne peut absolument pas y accéder. Il y a certainement quelqu'un derrière elle. Est-ce que tu veux dire que c'est moi? Dis qui t'a ordonné de faire ça. Mademoiselle, n'ayez pas peur. Qui t'a envoyé ici? Mademoiselle, il veut vous tuer. Tu es enfin réapparu, qui t'a envoyé. N'aie pas peur, je t'emmène. Cette personne n'a rien à voir avec moi. Comment cette femme ne peut-elle pas distinguer le bien du mal? Les gens égoïstes sont tous comme ça. C'est vraiment dommage. Tu la regrettes encore? Je parlais de lui. Garde. Emmenez-le. Votre Majesté, cette personne n'a vraiment rien à voir avec moi. Si tu tu as offensé ton supérieur. Tu as commis de nombreux méfaits et tu as accusé à tort. Garde, emmenez-le et mettez-le en prison. Malheur, le prince héritier arrive avec des troupes. Quoi? Père est vraiment vieux, il devrait céder la place. À nous les jeunes Murong-ju. Tu as perdu la tête. Murong-ju, tu as amené des troupes dans le palais. Tu veux te rebeller. N'est-ce pas évident? Je suis arrivé là aujourd'hui grâce à mon bon père, tu es un salaud. Tu oses me frapper. Ne pense pas à blesser père. Tu es blessé. La pièce est empoisonnée. Ce poison est incolore et inodore. Il n'affecte que ceux qui ont de la force intérieure. Toi. Vieille chose. Donne-moi le sceau impérial dans tes rêves. Murong-ju, même si tu montes sur le trône, tu seras méprisé par tout le monde. Tu as vu toi-même, père est mort de maladie. Il est parti en paix, ce n'est pas moi qui l'ai poussé à mourir. Lengxi a subi des pertes à cause de toi, tu penses que moi le prince héritier va-t-il tomber dans ton piège comme lui? Le cerveau derrière tout ça, c'est bien toi. Vous le savez, et alors? Après les funérailles de l'empereur, je serai le nouvel empereur légitime. Je ne pense pas. Le prince héritier arrive. Père. Espèce de monstre. Tu as osé m'empoisonner. Tu t'es toujours méfié de moi toutes ces années. Tu m'as trompé, je t'ai traité. Ainsi que ta mère avec bonté. Mais toi et ta mère, vous êtes insatiables comme un serpent qui veut avaler un éléphant. Et lui, qui est-il? Enfin, nous nous rencontrons, je m'appelle Murong-shen. Il est mon frère de sang. Le prince héritier que j'ai désigné. Mon enfant toutes ces années. Tu as tant souffert. Mère après tant de plans. À la fin, nous avons perdu. Pitoyable triste. Quelle tragédie. Viens. Jeune maître prince héritier. Et verser du thé pour mes bras droit et gauche. Récompenser les méritants, c'est bien mérité.
Le prince héritier l'a dit, alors nous devons lui faire honneur. Félicitations. Bonne chance pour votre mariage. Xiaoqui, tu n'es pas mort, c'est vraiment formidable. Madame, je suis enfin de retour. Tu as tant souffert. Non, pour vous, Madame Xiaoqui n'a pas souffert. Chu Qinran, tu me dois. Il est temps de rendre Mademoiselle Chu est très spéciale. Vous devez bien vous entendre, ne la décevez pas. Je crois qu'après le mariage, tout ira bien, mon frère. Les affaires du palais seront désormais sous la responsabilité de Mademoiselle Chu. On parle de vous, pourquoi me mentionner? Je crois que l'avenir sera meilleur. Un peigne jusqu'au bout. Richesse sans souci. 2 peignes jusqu'au bout. Sans maladie ni souci. 3 peignes jusqu'au bout. Beaucoup d'enfants et une longue vie. Encore un peigne jusqu'à la fin. Levant la table. Encore un peigne. Et les sourcils alignés. Enterrer les morts pour gagner de l'argent et épouser une belle femme. Une si belle femme, c'est dommage de la perdre. L'heure propice est arrivée. Entrez dans la salle pour la cérémonie. Prince, votre servante promet de consacrer sa vie sans trahir Bouddha. Sans vous trahir. Prince, nous ne sommes pas encore dans la chambre nuptiale, vous êtes déjà si impatient. Qui êtes-vous vraiment? Prince, ne plaisantez pas avec votre servante. Ne plaisantez pas. Qui êtes-vous vraiment? Où avez-vous caché ma femme? Murong-Yu. Alors cette info je veux voir. Qui vous êtes? Non. La belle Zhou. Murong-Yu, cette fois je l'ai ramenée, j'espère que la prochaine fois, vous ne la mettrez plus en danger. Qinran. D'accord, d'accord. Quel beau spectacle d'amour. Dommage entre vous deux. Un seul peut survivre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que je vous ai donné à tous les deux le poison ultime. Il n'y a qu'un seul antidote. Alors dites-moi qui de vous deux doit mourir, qui doit vivre. Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi? Parce que j'aime le prince. Alors je vous déteste encore plus. Je vous déteste au point de vouloir nous tuer. Oui, je voudrais. Manger votre chair, boire votre sang, c'est moi qui ai rencontré le prince en premier. Pourquoi est-ce vous qui êtes finalement à ses côtés? Parce que l'amour, c'est accomplir, pas posséder. Ridicule. Donne l'antidote au prince. Tu es prêt à mourir pour lui. Donne-lui l'antidote. Toi. J'ai trop interprété les choses, Dans ce cas,
Je vous bénis. Les époux s'inclinent l'un devant l'autre. Félicitations à vous deux pour votre union. C'est une petite attention, le contrat de propriété du pavillon Linglon. Je te le confie, j'espère que toi et Madame Chou pouvez ensemble le rendre prospérum. Le cadeau de mon frère nous le garderons précieusement. Merci, prince. Ma chère, tu es magnifique.